Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Les gars, aujourd'hui une petite vidéo très rapide, on va parler d'un sujet très important. Il y a une semaine, je vous ai fait une vidéo où je vous déconseillais de faire certaines formations, tout simplement parce que c'est des formations qui n'ont pas énormément de possibilités d'embauche à l'obtention de votre diplôme. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais tout simplement vous proposer certaines formations qui offrent un peu plus de possibilités d'embauche quand vous allez finir votre formation. Mais avant de commencer la vidéo, je tenais juste à préciser quelque chose. Les gars, si vous êtes actuellement en train de faire une formation que vous aimez, une formation que vous avez envie de faire, une formation que vous avez toujours rêvé de faire, je vous conseille fortement de continuer la formation que vous êtes en train de faire, tout simplement parce que c'est le plus important. Le plus important, c'est tout simplement de faire une formation que vous aimez et que vous avez envie de faire. Mais par contre, si vous êtes un étudiant qui ne sait pas trop quoi faire, qui est un peu perdu, qui change de formation tous les jours, qui ne sait pas trop ce qu'il a envie de faire, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous conseiller certaines formations qui offrent un peu plus de possibilités d'avoir du travail quand vous allez obtenir votre diplôme. Par rapport aux formations que je vous avais présentées il y a une semaine, ces formations-là sont un peu plus intéressantes et ça va vous proposer un peu plus de possibilités de travailler quand vous allez obtenir votre diplôme. Deuxième précision les gars, si vous êtes un étudiant actuellement en France, sachez que vous soyez un étudiant littéraire ou bien un étudiant scientifique, vous avez la possibilité de faire toutes les formations que vous voulez. Par exemple, si tu es un étudiant qui a un bac L et que tu as envie d'aller faire de l'informatique ou bien tu as envie d'aller faire du développement web ou bien du data scientist, etc. Sache que toutes ces formations-là, tu peux également les faire. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que c'est des formations qui quand même demandent un peu plus de concentration, un peu plus de travail, un peu plus de motivation. Je ne dis pas que les formations littéraires sont faciles, etc. Mais si vous êtes un étudiant littéraire et que vous allez faire une formation en informatique ou bien en développement web ou bien en data scientist, etc., vous allez être obligé de travailler un peu plus, d'avoir un peu plus de motivation, de vous impliquer un peu plus pour pouvoir réussir dans ces formations-là. Mais sachez que si vous êtes en France, vous avez la possibilité de faire la formation que vous souhaitez. Si par contre, vous êtes un étudiant étranger et que vous êtes en train de faire Campus France ou bien vous êtes en train de postuler sur des écoles privées, etc., dans cette situation-là, je vous conseille de ne pas postuler sur ces formations-là, c'est-à-dire tout ce qui est informatique, tout ce qui est développement web, etc. Si vous êtes un étudiant littéraire, je vous conseille de ne pas postuler sur ces formations-là. Mais une fois que vous êtes en France, tout est possible. Troisième précision de cette vidéo, dans cette vidéo, on va uniquement se concentrer sur des formations littéraires. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver sur la partie scientifique. Donc les gars, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, les gars, cette vidéo est sponsorisée comme d'habitude par mon sponsor Sendwave. Vous connaissez Sendwave, ça fait depuis peut-être 2-3 ans que je travaille avec eux. Vous avez la possibilité, si vous téléchargez l'application pour la première fois, vous avez 10 € offerts gratuitement quand vous allez installer l'application, et au moment de vous inscrire, on va vous demander si vous avez un code promo ou pas. Et si vous mettez le code promo Galsen, pas Boy Galsen, mais uniquement Galsen, vous avez 10 € offerts. Avec les fêtes qui arrivent, la qualité et tout, les gars, 10 € au bled, ça fait 6500 francs CFA. Donc n'hésitez pas. Et si vous êtes un étudiant qui est au bled, etc., n'hésitez pas à envoyer la vidéo à un ami qui est en France, etc. Comme ça, il va télécharger l'application, il va mettre le code et ensuite il va vous envoyer les 10 € si vous êtes au Sénégal ou bien si vous êtes en Côte d'Ivoire, etc. Si vous êtes au bled, vous avez la possibilité de faire comme ça parce que le code promo est uniquement applicable si vous êtes en France. Donc voilà les gars, je vous laisse avec la vidéo. La première formation de cette vidéo les gars, c'est tout simplement la formation AES, Administration économique et sociale. C'est une formation qui vous permet de faire toutes les autres formations que je vais citer dans cette vidéo. Donc si vous êtes actuellement un étudiant littéraire et que vous avez envie d'aller à l'université et que vous ne savez pas trop quoi faire, vous hésitez entre l'administration, la gestion, économie, le social, la meilleure formation à choisir, c'est tout simplement l'administration économique et sociale, parce que c'est une formation, une fois que vous allez obtenir votre licence, vous avez la possibilité de faire tout ce que vous voulez. C'est vraiment ouvert ensuite à tout. Vous avez l'administration dedans, c'est-à-dire tout ce qui est gestion, commerce, etc. Vous avez la partie économie et ensuite vous avez la partie sociologie, etc. et tout. Donc, meilleure formation si vous hésitez et que vous ne savez pas encore trop quoi faire. La deuxième formation que je vous conseille dans cette vidéo-là, c'est tout ce qui est information et communication, et plus particulièrement tout ce qui est communication digitale. Donc, si vous êtes actuellement en train de faire une formation en communication générale ou bien vous êtes
êtes intéressé par tout ce qui est communication, etc., la formation information et communication, et précisément tout ce qui est communication digitale, pour moi, c'est les meilleures formations. Vous pouvez faire de la communication pour des entreprises, vous pouvez faire de la communication pour des influenceurs, pour des personnalités publiques, etc. Et vous pouvez faire énormément de choses. En fait, sur tout ce qui est community manager, vous pouvez aller faire de la communication digitale, vous allez faire des flyers, etc. Franchement, pour moi, quand vous faites de la communication digitale et que derrière vous êtes motivé, vous allez contacter des personnes, vous allez contacter des entreprises, vous leur expliquez pourquoi la communication est importante pour une entreprise, pourquoi la communication est importante pour une personne, etc. Et que vous leur montrez un peu ce que vous savez faire. Franchement, les gars, vous avez énormément de chances de trouver du travail. Donc, communication, information et communication, et plus précisément communication digitale, c'est tout simplement une formation d'avenir. La troisième formation de cette vidéo-là, c'est tout ce qui est gestion des administrations et des entreprises, ou bien gestion des entreprises et des administrations, c'est la même chose. Donc, c'est une formation que tu retrouves très souvent au niveau des écoles privées ou bien au niveau des BUT, bachelor universitaire et technologique. C'est rare de trouver une formation en licence gestion, administration et gestion entreprise et administration au niveau des licences, c'est très rare. Donc, c'est très souvent des bachelors ou bien tout simplement des BUT. Pareil, c'est une formation qui est extrêmement intéressante parce qu'une fois que tu vas obtenir ce BUT ou bien ce bachelor, tu peux continuer en master bien sûr si tu le souhaites, mais tu peux travailler très facilement dans des entreprises, tu peux également travailler dans des administrations comme dans des préfectures, des mairies, etc. En fait, quand tu obtiens un BUT en gestion des administrations et des entreprises, tu peux travailler un peu partout. Franchement, tu peux travailler un peu partout et c'est une formation qui est très demandée. Il suffit tout simplement d'aller sur internet et de taper gestion, administration et entreprise et vous allez voir le nombre de propositions d'embauche ou bien d'offres d'emploi sur le marché. Il y en a énormément. La quatrième formation de cette vidéo, c'est tout simplement tout ce qui est transport et logistique. Transport et logistique, c'est une formation qui est un peu scientifique et en même temps c'est littéraire. En fait, tout le monde peut le faire. C'est une formation qui vous offre énormément de perspectives d'embauche. Quand vous allez obtenir votre diplôme en transport et logistique, vous avez la possibilité de travailler dans n'importe quelle entreprise, surtout dans des entreprises qui font énormément de logistique, etc. Mais vous avez énormément de possibilités de travailler. Pareil, c'est une formation qui est très demandée sur le marché. Il suffit tout simplement de regarder un peu les offres d'emploi sur le marché et vous allez voir, il y a énormément de possibilités d'embauche quand vous allez obtenir un diplôme en transport et logistique et vous pouvez également faire de l'achat. En fait, c'est la même chose. En fait, il y a différents intitulés de formation que vous pouvez trouver sur le marché. C'est soit commerce, logistique et transport, soit achat, commerce et logistique, etc. Il peut y avoir différents noms, mais voilà, ça ressemble un peu à ça. C'est achat, commerce, logistique et transport. Donc, c'est les 4 mots-clés. Si vous trouvez une formation qui a soit 2 ou bien 3 mots-clés sur son intitulé de formation, sachez que c'est un peu la même chose. En fait, tu fais les 4 quand tu vas faire ce type de formation-là. Donc, achat et logistique et transport, c'est une formation que je vous conseille fortement également. La 6e formation de cette vidéo-là, c'est tout simplement tout ce qui est multimédia et Internet. Multimédia et Internet, c'est une formation qui est un peu sous-cotée, j'en entends pas beaucoup parler, mais c'est également une formation qui offre énormément de possibilités de travail à la fin de vos études. Mais par contre, attention, c'est une formation qui est un peu moins, c'est une formation qui est un peu moins traditionnelle. Par exemple, tu vas voir très rarement des entreprises qui demandent quelqu'un qui est formé dans ce domaine ou bien des administrations qui demandent quelqu'un qui est formé dans ce domaine. En fait, c'est en fonction de la formation que vous allez faire, en fonction de vos compétences derrière, vous développez votre métier, vous devenez un peu entrepreneur et vous construisez votre métier parce que vous allez tout simplement apprendre des compétences. En fait, dans ce type de formation, vous allez apprendre à utiliser certains outils comme par exemple Canva et tout ça. Vous allez apprendre un peu le fonctionnement d'Internet, les réseaux sociaux, etc. Et ensuite, c'est à vous de créer votre métier entre guillemets et ensuite de contacter les entreprises pour leur demander ou bien pour leur proposer vos services, etc. Tu vas faire par exemple un peu de communication dans des entreprises, tu peux faire pareil du community management pour des personnes, tu peux gérer des pages pour des entreprises sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc honnêtement, vous allez apprendre des compétences, vous allez apprendre à faire des choses et ensuite c'est à vous de construire votre métier. Donc si vous êtes quelqu'un de paresseux, qui n'aime pas trop faire certains trucs, qui n'est pas très entreprenant, etc., je vous déconseille de faire cette formation-là. Mais si vous êtes quelqu'un qui est très motivé, qui a envie de faire des choses, etc., là par contre lancez-vous parce que de toute façon tout ce qui est internet, multimédia, réseaux sociaux, etc., c'est l'avenir. Mais par contre, faut pas y rentrer comme ça, faut pas y rentrer n'importe comment. Donc il faut savoir un peu
quand même entreprendre et créer son propre métier. La dernière formation de cette vidéo là, les gars, c'est tout ce qui est économie. Économie, pareil, c'est une formation qui est un peu transversale. Un scientifique peut le faire, quelqu'un qui a obtenu un bac G peut le faire, quelqu'un qui a obtenu un bac L peut le faire, etc. Mais c'est une formation également extrêmement intéressante. L'économie, les gars, c'est l'économie, les gars. Après avoir obtenu une licence en économie, voire même un master en économie, et que vous êtes bon dans votre filière et que vous êtes entrepreneur, vous avez de bonnes notes, vous avez fait de stages, etc. Pareil, vous n'allez pas chômer une fois que vous allez obtenir votre diplôme en économie. Donc, c'est une formation qui est très traditionnelle. C'est une formation qui date de je sais pas combien de siècles. Et donc, voilà, c'est pas comme toutes les formations que je viens de citer qui sont des formations un peu plus professionnelles. L'économie, c'est pas une formation très professionnelle. Donc, pareil, c'est à vous, en fonction des spécialités que vous allez choisir, de tout simplement choisir les spécialités qui offrent le plus de perspectives d'embauche. Mais attention, l'économie, ça demande un peu quand même de connaissances en mathématiques. Il faut être quand même un peu bon pour pouvoir prétendre à ce type de formation-là. Donc voilà les gars pour cette vidéo-là. Il y aura une deuxième et une troisième partie pour les formations scientifiques. Donc dites-moi ce que vous en pensez, likez la vidéo, abonnez-vous et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!